Bonjour et bienvenue pour cette aquarelle du port d'Alvord. On commence par le ciel, donc là, ma feuille est inclinée pour que les pigments descendent naturellement pour arriver à faire un beau dégradé de ce ciel. Je laisse une zone très claire, à peu près au tiers de la feuille, pour le reflet du soleil. Toujours dans l'humide, je commence à faire des ombres des bateaux, un mélange de lézarine, de brûlure d'outre-mer, de brun Van Dyck, de gris de Pen, que je mets surtout pas de manière uniforme, mais en essayant de donner des différences de gris. Le quai derrière, dans lequel, vous voyez, je rajoute de l'eau pour faire des belles fusions et qu'il ne soit surtout pas rigide. Voilà, toujours le pinceau d'eau. On ne perd pas surtout de vue qu'on a des zones à laisser dans la lumière, donc bien penser à les garder un peu blanches. Je reviens un deuxième lavis donc sur ces coques plus foncées. Zone cobalt turquoise pour donner quelques nuances dans lesquelles je vais faire apparaître un petit rayon de lumière en rajoutant de l'eau. Voilà, une face qui est dans l'ombre. Je continue mes coques. Voilà, hop, je viens un peu pomper l'eau et de suite ça me fait un rayon de lumière. Voilà, de l'eau et on fait des fusions avec l'arrière-plan. Au début on a l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose, mais on va voir qu'après petit à petit on va revenir faire des détails par-dessus. On va voir apparaître les bateaux. Voilà, quelques touches de couleur chaude au milieu de tout ce bleu. Allez, le plus gros des bateaux, l'arrière-plan. Toujours mélange d'avisinine, cramoisi, de bleu outre-mer, de brun Van Dyck. On arrive à faire des couleurs sombres mais lumineuses. Je m'interdis de prendre des noirs tout faits qui sont beaucoup moins jolis que ceux qu'on peut se fabriquer. Voilà, un premier lavis pour faire l'arrière-plan, faire le lien. Là, ça a fusé dans la zone que je voulais laisser claire, donc je viens repomper un peu avec un pinceau sec, faire des retraits, voilà. On arrange un peu tout ça pour que ça fusionne, que ça donne l'impression que tout a été fait en une seule fois, en un seul passage. L'arrière-plan, je fais flouter aussi un petit peu. Voilà, tout est lié. Allez, planche inclinée, on mouille tout ça avec un vaporisateur et on fait couler le pigment. On démarre très foncé sur la coque des bateaux et on laisse descendre le plus naturellement possible. Voilà, alors quand ça commence à partir comme ça, en vertical, il n'y a rien qui va l'arrêter, tout va passer par là, donc là, voilà, c'est le moyen. On met un papier absorbant et ça n'ira pas plus loin. Voilà, on mouille, on rajoute, on enlève, voilà, jusqu'à ce qu'on soit satisfait et surtout ne pas oublier que en séchant, ça va malheureusement s'éclaircir, voire se ternir un peu. Le papier était presque sec là-haut, je viens de mettre de l'eau sur mon pinceau pour faire des stries.
Là, je commence à faire les reflets des poteaux, toujours bien à la verticale. Et voilà, donc comme j'avais laissé très humide, avec beaucoup d'eau, je peux faire le lien tranquillement. Et tout ça fusionne, tout ça descend tranquille jusqu'en bas. Quelques traits horizontaux dans l'eau. Et tout ça doit fusionner, tout ça doit être très doux. Voilà. Allez, là. Une des premières barques. Donc on est en contre-jour toujours, donc on ne perd pas de vue que l'arrière-plan de la barque va être très foncé. Le dessus, on laisse toujours des zones lumineuses. Un peu de cobalt turquoise, couleur opaque. La bouée. Un coup de vaporisateur et ça va faire son reflet dans l'eau. Toujours. Ça descend, ça coule, ça travaille. On refonce encore un peu dans l'humide. Bien fusionner tout ça. Voilà. Ça s'est fait tout seul. Très foncé, même technique, un coup de vaporisateur et tout descend de manière dégradée. Donc là j'ai fait le reflet du bateau et comme la couleur, la lumière vient de gauche, va faire l'ombre, donc on va étendre cette zone de reflet, on va l'étendre par la zone d'ombre. Tout va se fusionner, tout va mélanger, mais il faut qu'on parte un peu, voilà. Et là ça va pas, il faut qu'on installe encore sur la droite. Et là ça correspond à notre lumière. Voilà, ça fusionne, ça descend et on laisse faire. Voilà. Les barques d'avant-plan. Donc là on va faire plutôt tendance chaude, contraster avec tout ce bleu qu'on a mis presque que des couleurs froides. À part ponctuellement comme la bouée, des points chauds qu'on a mis un peu par-ci par-là, mais la tendance est plutôt froide. Donc là on réchauffe avec un mélange, on commence par un premier lavis avec un mélange de terre de sienne brûlée. Et on revient par-dessus dans l'humide avec du bleu outre-mer et du Van Dyck et du gris de peine, toujours pareil, ces 4 couleurs pour faire cette aquarelle. Tant que ça fusionne sur la partie où je reviens faire le premier lavis sur celle qui est tout à fait devant, et puis je reviens sur l'autre. Il faut surveiller l'humidité de son papier, voir comment ça travaille. Et puis quand on laisse travailler, eh bien, hop, on peut faire autre chose. Donc je file dessus. On n'oublie pas de laisser des zones blanches. Voilà. Ça laisse de la lumière. Et on est très foncé. On est en parfait contre-jour avec la lumière qui est derrière. Donc on est très sombre. Voilà, je reviens encore. Et je vais faire ma jonction maintenant avec le reflet de la barque dans l'eau que je vais fusionner avec un coup de vaporisateur. Voilà. Je refais un passage et je délimite le reflet de la bouée qui est pendue et qui va se retrouver sombre aussi parce qu'il n'y a pas de raison, elle est en contre-jour. Donc je lui ai déjà fait son reflet. Allez, on revient, on laisse travailler, on revient sur la première, deuxième lavis,
plus sombre. Hop, quelques taches de couleur orangées pour donner l'impression de rouille et donner des points chauds. Toujours pareil. Voilà. On n'a pas peur de monter en valeur. C'est toujours humide, donc on peut y travailler dedans, y faire des projections. On attaque l'avant-plan, le sol, donc terre de sienne brûlée. Et on va carrément y rajouter du orange de pyrrole. Voilà, ça fait un beau contraste de lumière, de couleur, pardon. Du brun Van Dyck pour assombrir tout l'avant-plan. Des projections. Le temps que ça travaille, on revient faire un dernier lavis et commencer un peu les détails sur l'arrière-plan. On a une teinte chaude qui va fusionner tout ça. Voilà. On resuggère un peu plus l'arrière-plan et on refonce le bas, comme ça nous fait le lien avec la coque du bateau. On commence à faire toutes les petites fils, les petits poteaux, les mâts, les barrières, tout ce qu'il peut y avoir. On ne va pas trop en faire non plus parce qu'on est en arrière-plan, donc en contre-jour, donc on ne va pas tout voir. Et tant mieux parce que sinon il y en a trop. Voilà, on vient un peu finir cette zone. Voilà. Et là, avec le recul, on s'aperçoit que ces barques à l'avant, elles sont trop claires encore par rapport à la troisième au fond et par rapport à l'arrière-plan, donc on va les refoncer. Donc on fait un troisième lavis. Donc là, pour arriver à faire quelque chose qui reste lumineux, malgré toutes ces couches, il n'y a que le papier Arches qui peut le permettre, à mon avis. Pas que lui, mais lui, je pense que c'est un des meilleurs. Voilà, on refond cet arrière-plan, comme ça me fait le lien, le passage avec la première barque à l'avant. Quelques petits détails, on commence à faire des ombres. L'ombre de cette bouée, voilà, comme ça colle avec son reflet parfaitement. Allez, et là, pareil, comme on est dans l'ombre, celui il s'en prend un peu d'alizarine, par exemple. Et voilà, tout s'assombrit et de suite la lumière devient vraiment très forte. Et on a vraiment les contrastes avec la lumière qui arrive d'arrière-plan. Le dessus des barques est très lumineux et le devant des barques qui est très sombre. Pour trancher, un coup de turquoise qui va nous faire la complémentaire des taches oranges qu'on nous en a mis. Maintenant, sur sec, des petits aiguilles, des petites choses qu'il y a sur les bateaux, des taquets, des cordes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Là, on est à sec. On rentre dans les détails. Voilà, quelques herbes, quelques détails sur le sol, quelques taches, quelques projections. Là, on est en train de finir notre aquarelle. Voilà. La petite corde qui est reliée à la bouée.
quelques traits dessus. On sait pas trop ce que ça représente, mais voilà, ça donne du dynamisme à tout ça. Voilà, ben notre aquarelle est terminée. Donc elle fait 46 par 61, donc c'est une bonne taille pour travailler comme ça avec le vaporisateur. C'est sympa. J'ai mis à peu près 2 heures, 2 heures et demie tranquillement parce qu'il faut laisser sécher. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.